Bon allez, on se retrouve pour la vidéo DJI. Donc, c'est pas le même jour que l'autre fois, hein. Voici la télécommande, voici le drone, on l'a déjà vu ça. Allez, je mets les petits titoulets. En fait, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer. Alors, j'ai attendu un peu plus de temps parce que j'ai voulu recevoir un peu tout le matériel que j'ai commandé. Alors, vous l'avez compris, il y a de l'USB-C. Il y a du Lightning aussi, pour ceux qui sont Apple. Donc, on met ça là. On met ça là. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est bien fait. C'est que, habituellement, quand on a des supports comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on a les boutons. Vous voyez, ça écrase les boutons. Là, DJI a pensé à tout. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont fait, regardez, je vais enlever le téléphone. Ils ont décalé là et là, justement pour permettre au bouton de passer. Bon, ce qui n'est pas prévu par contre, c'est que vous ne pouvez pas appuyer ni faire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est déjà pas mal, ça écrase pas les boutons, ça évite de décaler complètement son téléphone. Donc je pense que c'est une très bonne idée de la part de DJI d'avoir pensé à ça. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que voilà, quand j'ai connecté l'appareil pour la première fois, le drone la première fois à la télécommande et à l'application de DJI. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'application DJI, vous ne la trouverez pas sur le store. Il faut la télécharger. Bon, il suffit de scanner le QR code sur l'emballage du drone, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et de la télécharger, d'accepter les autorisations, parce que vous savez que quand vous installez un APK sur un appareil Android qui n'est pas sur le Google Store, ça vous demande plein d'autorisations, attention, dangereux, etc. Tout, et tout. Donc vous acceptez tout, bien évidemment, hein. En fait, je crois que c'est une histoire d'entente avec Google et DJI. Parce qu'aux États-Unis, DJI commence à avoir des petits soucis, paraît-il. Donc ça ne nous regarde pas, comme disaient les... Qui c'est qui disait ça? C'était les inconnus? Oui, ça ne nous regarde pas. Okay. Donc voilà le drone, hein, avec son bloqueur d'hélice. Sa protection, la mousse pour protéger la nacelle et la batterie. Voilà, je sais ce que je voulais vous dire. Quand j'ai connecté le drone à la télécommande et à l'application DJI, il y a eu des mises à jour de firmware, bien entendu, ce qui paraît assez logique. Donc j'ai lancé les mises à jour. Évidemment, ça demande d'avoir le drone allumé. Il se trouve que le drone, quand il n'est pas en l'air, quand il ne vole pas, parce que vous voyez, il y a des entrées d'air là, je ne sais pas si vous voyez là, un peu comme les radiateurs de voiture. Sur l'avant, quand vous avancez, ça refroidit. Quand vous êtes à l'arrêt, ça ne refroidit pas. Là, c'est un peu la même chose en fait. Le fait d'avancer, ça le fait refroidir. Et ce qui se passe, c'est que, enfin, ce qui m'est arrivé à moi, je suppose que ça pourrait vous arriver aussi, donc il vaut mieux que je vous en parle. Lorsque vous mettez la mise à jour, le firmware du drone, il se trouve que c'est relativement long. Et le drone a le temps de chauffer. Alors ne soyez pas inquiets, dans mon cas, la mise à jour a été interrompue par l'arrêt du drone. Il y a une sécurité qui s'est mise en route. Attention, le drone est en train de chauffer ou quelque chose du style. Et j'ai regardé le pourcentage de mise à jour. On était à la moitié. Je commençais à avoir des sueurs froides. Parce que comme vous le savez tous, quand par exemple on fait la mise à jour d'un BIOS d'un ordinateur, si on coupe le courant au moment de la mise à jour du BIOS, c'est pas très bon. Et là, j'ai eu des sueurs froides. Je me suis posé cette question, est-ce que le drone va redémarrer? En fin de compte, au bout de plusieurs alertes, il s'est arrêté définitivement, le drone. Il y a eu indiqué sur l'application DJI erreur de mise à jour. J'ai redémarré le drone après qu'il ait refroidi.
J'ai relancé la mise à jour, elle s'est faite, elle s'est complétée, ou elle a recommencé, je n'en sais rien. La mise à jour a pu se faire sans problème. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les gadgets que j'ai achetés. Enfin les gadgets, c'est pas des gadgets. Hein. C'est-à-dire je me suis fait plaisir. J'ai acheté des batteries. Voilà, j'ai acheté des batteries, j'ai acheté le chargeur de batterie. Alors pour les batteries, je les ai achetées directement au site de DJI. Il n'y a pas de raison de ne pas commander chez eux. Pourquoi? Parce que bon, l'expédition est un peu plus longue qu'Amazon, mais au moment où j'ai commandé, Amazon, ils n'en avaient pas. L'expédition, ça vient d'Allemagne, c'est un peu plus long, mais le port est gratuit à partir d'une certaine somme. Et vu qu'une batterie, ça coûte 69 €, donc il n'y a pas besoin de port. J'en avais commandé déjà une, je l'ai reçue. J'ai regardé un peu le temps de charge, on est sur un peu plus d'une heure pour charger une batterie. Donc j'avais commandé le chargeur et une batterie, je me suis dit bon comme ça j'ai deux batteries, celle qui est dans le drone et la deuxième que je viens de commander. Voilà, elle est dans le drone. Et après coup je me suis dit bon tu vas partir en vacances dans pas longtemps, donc allez, commande des batteries. Alors quand je serai en vacances, il n'y a pas de souci, je pourrai les charger. Hein. Même si je suis en road trip, j'ai une EcoFlow qui va me permettre de recharger les batteries. Du coup, j'ai 4 batteries. Donc, on peut imaginer que je vais avoir une autonomie d'1h30 de vol. Ce qui est beaucoup, hein, ce qui est pas mal. Je peux charger ces 3 batteries, non pas en même temps, mais l'une après l'autre. Il y a un dispositif quand même qui est assez ingénieux. C'est que ça va calculer les autonomies des 3 batteries, ou des 2 si vous en avez 2. Ça va sélectionner celle qui va être la plus courte à charger, donc celle qui est plus chargée, afin que vous ayez une batterie le plus rapidement possible de charger à bloc. Voilà, ce qui est très intelligent. Plutôt que de les charger au hasard, plutôt que de charger la plus vide, ça va charger la plus pleine. Comme ça, vous aurez très rapidement une batterie de disponible si elle n'est pas vidée à bloc, et etc. Voilà, ça va choisir les batteries les plus vides. Là, vous voyez, les 3 sont pleines. Alors, c'est pas vraiment un chargeur, on pourrait dire, oui, c'est un chargeur intelligent, mais ça se branche pas sur le 220 volts, en fait. Voilà. Ça se branche en USB-C, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une alimentation pour brancher un USB-C. Et de cette alimentation va dépendre la vitesse de la charge. C'est-à-dire que là, il préconise d'avoir au moins une alimentation de 30 watts. Voilà. Donc, pensez-y, branchez pas n'importe quelle alimentation. En plus, c'est facile à voir si vous avez plusieurs alimentations à la maison. Quand une batterie est en charge, ça va clignoter. Et en fonction de la vitesse de clignotement, ça va vous permettre de dire, attendez, je vais brancher, vous allez voir. Bon, elles sont toutes à bloc, là, celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever celle-là et celle du drone. Je crois qu'elle n'est pas pleine du tout. Voilà. Elle est à moitié. Vous voyez, ça clignote, la charge est rapide. Je vais essayer de me brancher sur autre chose. Un autre chargeur. Je fais la manip en live parce que j'avais pas prévu le coup. Comme j'ai des chargeurs USB-C partout, j'ai essayé de trouver un chargeur USB normal pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez vu? C'est clairement pas la même vitesse. Vous voyez la différence? Je remets l'autre. Vous voyez? Donc pensez-y. Pensez à avoir un chargeur en USB-C qui fait minimum 30 watts. Voilà, j'ai un chargeur qui sort 60 watts. Donc j'ai de la marge. Ça me permet de brancher par exemple. Allez, je vous montre. Vous avez plusieurs chargeurs. Vous pouvez charger les 3 batteries. Rien ne vous empêche de charger celle-là dans le drone. Il n'y a vraiment pas de souci. Bon, elle est chargée à bloc, mais
Regardez, je vous montre, c'était celle-ci. Ça en fait des manips, je sais. Voilà, celle-ci, elle n'est pas complètement chargée. Vous voyez, elle charge. Et elle charge à haute vitesse. C'est-à-dire que le drone, il va prendre les 30 watts pour la charger. Vous avez vu la vitesse de charge. Et ce sera la même chose si je branche une autre alimentation qui fournit beaucoup moins de puissance. Vous avez vu. Donc tout ça pour dire que là, on peut charger les 4 batteries en même temps, avec 2 sorties sur votre chargeur. Donc voilà pour ça. Alors j'ai acheté un truc. Alors j'ai déjà fait un premier vol, je vais vous l'avouer quand même. Alors je vais mettre la vidéo, mais j'ai pas monté la vidéo, donc elle sera après. Je me suis aperçu qu'en plein soleil, quand même, malgré que j'ai un téléphone qui est très haute luminosité, beaucoup plus qu'un écran de DJI, j'avais l'écran un peu sale, il y avait des traces de doigts dessus. Et en fait, j'avais un soleil un peu rasant, je ne sais pas quelle heure c'était 17h, etc. Vraiment gros soleil. Et par moment, je voyais pas trop l'écran. Pourtant, je crois que j'ai 1600 nits sur mon Pixel 8 Pro. Donc, ce qui est énorme. Donc, je me suis dit, je vais acheter ça. Ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Si vous voulez, vous me le demandez en commentaire, je vous dirai le prix exact et où je l'ai acheté. Donc, vous voyez, il y a des petits trous là. Vous voyez. Et là, il y a des petits ergots. Et en fait, ça se met comme ça. Et ça ne bouge pas. Donc, il y a des systèmes avec scratch. Là, c'est des pressions. Je trouve que c'est pas mal. Parce que le scratch, ça entraîne toutes les saloperies. Donc, voilà le système. Donc, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, j'ai vu d'autres systèmes. Là, vous voyez, ça a l'air de rien, mais la découpe là, ça permet voilà, de piloter tranquille, on va dire. Voilà. On n'est pas gêné. Donc c'est quand même pas mal. Alors j'ai pas testé encore, moi j'aime bien. Alors le seul truc que j'ai remarqué tout à l'heure, quand je l'ai reçu, j'ai regardé, c'est plus facile à mettre qu'à enlever. Hein. Voilà. Bon, après c'est un coup de main. Hein. Alors là, on enlève les pressions. Voilà, on met comme ça. Alors, ouais, je sais pas trop. Alors je l'ai reçu, c'est un peu comme tout, c'était bien emballé. Et là, ça allait un peu moins. Voilà, bon, ça tient pas beaucoup de place, donc ça peut être sympa à voir. Alors qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté... j'ai cassé la tirelire. Hein. Alors ça, c'est les pales que l'on reçoit avec le drone. Ils sont fournis avec. Il y en a 4. J'en ai commandé d'autres, d'origine, hein, vraiment. Parce qu'il y a une chose, c'est que ce drone, il est hyper silencieux. C'est vraiment étonnant. Hein. Dès qu'il est à une cinquantaine de mètres, on n'entend plus. Donc j'ai commandé des pales, mais d'origine. Voilà, 4 paires de pales. Alors je les ai commandées sur Amazon, mais vraiment un prix défiant toute concurrence. Je sais pas si elles étaient en promo ou pas. En tout cas, je les ai... c'est les mêmes, vous voyez. En plus, ce qui est drôle, c'est que... Vous voyez bien. Celles-ci, c'est celles qui sont fournies dans l'emballage DJI. Et là, c'est celles que j'ai commandées. Vous voyez bien que c'est exactement les mêmes. Et je crois que ces 4 paires, je les ai payées une dizaine d'euros. Donc c'est super intéressant. Comme ça, quand je partirai en vacances, si je casse des pales, au moins, j'aurai de quoi les remplacer. Alors, j'ai commandé des optiques. Alors, celui-ci, c'est un grand angle
que j'ai commandé sur DJI. Je ne sais pas si ça me servira, mais voilà, c'est un grand angle. Et là, j'ai commandé, c'est un polarisant, vous voyez, avec réglage horizontal et vertical. Vous voyez, vertical, vous tournez, vous le mettez là, horizontal, vous le mettez là. Il y a la chiffonnette avec. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que la boîte qui est fournie avec permet de mettre d'autres optiques. Si on ne se trompe pas de sens. Alors, j'ai commandé aussi des filtres ND. Alors, les filtres ND, ça va permettre de garder des ISO fixes, par exemple 100, quand il y a beaucoup de lumière. Je répète parce qu'il y a une Harley qui vient de passer. Donc ça permet de garder par exemple de modifier les ISO manuellement, ainsi que la vitesse, pour avoir des flous à l'avancée, par exemple quand vous êtes sur de l'eau, etc. Et sans être surexposé. Voilà, c'est un peu le système. Et là, c'est deux filtres ND qui remplacent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, vous voyez, ils sont réglables. Donc, il y a le premier qui est numéroté de 1 à 5 et le deuxième qui est numéroté de 6 à 9. Et on a à peu près toutes les valeurs en démarrant à 5, je crois. Donc, voilà pour les optiques. Alors pourquoi j'ai acheté tout ça? Parce que comme je pars en vacances, ben voilà, j'ai envie de tester, donc ça va me permettre de voir un peu tout et de ne pas être diminué. Voilà, et j'ai acheté ça. Alors ça, c'est une housse, j'en suis super content, elle est super chouette. Elle rend peut-être pas vraiment bien à l'image. Parce que quand je l'ai commandé, la photo, elle payait pas de mine, mais je l'ai commandé parce que c'était super discret, comme ça évite de se faire voler le drone, hein, ou que les gens voilà, sachent que vous partez avec un drone quand vous partez en randonnée ou que vous partez promener. Donc ça évite tout ça et je trouve que c'est pas mal, quoi. Et quand je l'ai reçu, j'étais agréablement surpris parce qu'il est vraiment très qualitatif. Regardez, c'est du velours à l'intérieur. Il y a des pochettes partout. Vous voyez, ça c'est pour des micro SD. Là aussi. Je n'ai pas besoin de deux d'ailleurs, dedans. Ça, c'est mon relevé des situations d'exploitant UAS. Je me suis enregistré, j'ai enregistré le drone. Et ça, là, vous voyez, c'est vraiment fait pour. Je remets ça à sa place. Ah oui, je voulais vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment, pour démarrer cette manette ainsi que le drone, alors il y a plein de façons de démarrer un appareil électrique, et il y a en appuyant sur le bouton tout simplement, comme ça, mais là ça marche pas. Il y a en appuyant longuement sur le bouton, mais là ça marche pas non plus, regardez. Et il y a cette façon, la DJI, je ne sais pas si ça existe partout, à d'autres endroits. Vous appuyez un court et un long. Et voilà. Et ça démarre. Et c'est exactement pareil pour le drone. Et pour arrêter, c'est la même chose. Voilà. Un court, un long. Revenons à notre manette. Là, vous voyez, je plie le drone. Les ailes qui passent là. Je laisse la mousse de la nacelle. La protection de la nacelle. Alors c'est pas bien bon ce que je fais,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça. On remet le dispositif qui bloque les pales. Alors moi, pour me repérer, je regarde ça là, vous voyez, ces deux encoches là qui vont là. Ça me permet de me repérer. Je sais qu'elles vont là. Je regarde qu'elles soient un peu libres. Et les pales, là, la même chose. Voilà. Ça va là. Le chargeur, il va là. Ça, je peux le mettre soit là. Ça peut être sympa là. Vous voyez. Et là, je peux mettre autre chose. Voilà. Un accessoire de pied, par exemple. Voilà, je trouve que c'est quand même bien pratique, ce sac. Il y a vraiment de la place. On dirait qu'il a été étudié pour. Il est étanche. Voilà. Super. Ah oui, j'ai acheté autre chose. Bon, c'est pas pour l'esbrouf hein, du tout. C'est une piste d'envol et d'atterrissage pliable. Malheureusement, elle ne rentre pas dans ma sacoche. Mais voilà. Donc, à quoi ça sert? C'est pas pour faire joli. Hein. Ça, en fait, c'est pour éviter que, ben, par exemple, si vous êtes dans un pré et que vous avez vu que les pieds du drone, ils sont quand même pas gros, ben, ça permet justement de poser ça sur l'herbe. Vous avez même la possibilité de mettre des sardines, vous savez, de tentes de camping. Ben, ça vous permet de poser ça sur de l'herbe, que ce soit à peu près plat. Et ça permet, si vous décollez sur un chemin de terre, ben, d'avoir de la poussière et de mettre de la poussière partout. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur mes accessoires que j'ai commandés et le déballage. Je regarde bien si je vous ai tout montré. Oui, voilà, on a fait le tour. Ah non, voilà les cartes SD. Ouais, j'ai commandé un boîtier pour les cartes SD aussi. Que je n'arrive pas à ouvrir. Ah oui, voilà. Qui n'est pas très efficace, puisque vous voyez les cartes micro SD qui se promènent. Donc ça, c'est les adaptateurs. Je ne vais pas me servir en fin de compte. Et là, il y a 3 cartes SD, 2 de 64 et 2 de 128. Il y en a un autre 64 qui est dans le drone. Et j'ai une autre 128 qui est dans une caméra. Voilà, donc ça permet quand même de transporter des micro SD, de les protéger. Elles sont à l'abri et ça rentre aussi dans la sacoche. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Au revoir.